Alright. Salut boys. Fait qu'aujourd'hui, on est avec Dave et Nick. How are you boys? Very good. Très, très bien. Toi? Ça va, man? Fait que, ouais, tu voulais-tu raconte-nous pourquoi tu bois plus de café? Ah! On était rendu là. On était Ben, la rendu raison, là. Hein. ouais. Pourquoi je bois plus de café, c'est que off-season, dans le fond, j'avais trop de nourriture puis ça me créait des reflux gastriques. Fait que, il a fallu que je l'élimine, malheureusement. Fait que j'aime beaucoup le café. Je bois mon café noir, pas de lait, pas de sucre, parce que j'aime le goût, puis il a fallu que je quitte ça. C'est quoi ta machine à café? J'ai une Psycho. Philippe Psycho. C'est une cappuccino. Elle est full automatique, dans le fond. Moi, je mets mon grain dedans. Ah, barnac, man, ça roule le coaching, mon homme. Non, c'est pas ça. Ben, tu sais quoi? C'est un cadeau de Noël de mon père parce qu'il a la même. Fait qu'il il m'en a fait. Fait que pour vrai, honnêtement, pour le prix, là, tu sais, mettons comparatif, là, t'as les Breville. Tu sais, les Breville, là, avec les petites poignées. Là, c'est à peu près dans les mêmes range. C'est juste que la Breville, faut que tu le moues toi-même, tu sais, ton café. Puis ça, moi, je suis un peu C'est un paresseux. peu commercial comme machine, quoi? Non, pas tant que ça. Non. J'ai acheté ça, tu sais, chez. Ils vendent des équipements de restaurant, là, c'est au 10-30, là, je me rappelle. Puis c'est quoi? Non, mais sérieux, là, écoute, tu mets le grain dedans, tu mets l'eau, tu pèses sur la. Tu sais, tu peux setter ta quantité d'eau que tu veux mettre, mettons, tu pèses sur le bouton, c'est full automatique, ça moule le grain. Ça ressemble à ça, mais moi, c'est une version plus vieille, par exemple, un petit peu. Mais moi, j'aime tellement le café noir, là. Un jour, là. Philippe, écoute, Easy Cappuccino 2100. C'est une même qu'elle s'appelle, je la connais par cœur. C'est une Philippe Psycho. Ouais, Easy Cappuccino, là, c'est ça, le premier. C'est ça. Ah, ça fait un job, gars, 800$, puis écoute, tu mets ton grain là-dedans, merci, bonsoir, puis c'est tout, là. Moi, c'est comment que ça s'appelle? C'est-tu Martin, lui qui a le shop santé, là, Martin Gendron? Ouais, Big, lui, il avait acheté une estime machine, man, de fou à café, Big, là. Bro, j'y ai écrit, j'y ai dit, man, ta machine est incroyable, Big. Là, je veux savoir. Là, j'étais là, quel prix t'as payé ça, man? Ça a l'air incroyable. Là, je me dis, peut-être m'en acheter un moment donné, là. Mais gros. Ouais, c'est un achat, mais tu sais, c'est bon pendant 10-15 ans. Mettons, t'es vraiment un gros fan. Oui. C'est la Cadillac des machines à café. Là. Ouais. Jura, là, j'avais checké. Là. C'est vraiment top qualité. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai déjà pris une machine comme ça, puis pris une machine comme la mienne, puis prendre le même grain, mettons, le goût n'est pas pareil. Non, hein? Non, c'est sûr, le goût n'est vraiment pas pareil. Il y a comme plus de filtration en dedans, je sais pas quoi, mais c'est plus pur, plus onctueux. C'est une coche, mais écoute, c'est 5000 une machine. Là. Un moment donné. Je suis pas rendu là. Ça roule, Dave, mais pas à ce point-là. Peut-être que si je m'engage, je vais être correct. Exact. T'engages? De quoi tu parles, t'engages? Non, je dis pas comme coaching. Il dit ça roule le coaching. Je dis peut-être si t'es mon client, je vais pouvoir m'en payer une. Oui, bien, tu charges 2000 par mois. Exact. On signe un contrat, 3 mois, 2000 par mois, je te fais 5000, tout le monde est content. Sauf un d'attention, gros Dave, man. On rit bien, mais Big, il y a des coachs qui chargent des contrats de 3 mois, même, puis ouais. Pas 2000, asti, mais c'est cher à tabarnak. Là. Chacun leur fait leur business. Chacun leur fait. Moi, j'avais demandé à Milos Sarcev, c'était quoi ses prix, là? Ouais. Puis Big, c'était démesuré, là. C'est ça, c'est un... Je pense que c'est quoi, 6 000 3 mois, quelque chose de même? Ouais, c'était genre 5 000 3 mois. Tu sais, je comprends que c'était un top tier coach, mais vieux, c'était cher, Oh, il y a du monde qui paye ça, man. C'était US, Big, là. Sûrement. Écoute, c'est multimillionnaire, là. Tu sais, ben, tu sais, il y en a qui ont de l'argent en abondance. Pour eux, 5 000, c'est comme pour eux, 5 piastres. Quand t'as un rêve, t'as le même rêve, puis t'es plein d'argent. Il doit pas en avoir en panoplie, mais il doit en avoir pareil. Ouais, ben c'est ça. C'est comme Greg Doucette qui charge fucking cher, man. C'est son temps, man. Fait que le monde sont prêts à payer. De go. C'est ça. Si. Puis en tout cas, parlant de grosse face à Dave, tu sais, toi, ta face est bien sunken. Comment ça va ta prep? Ben écoute, ça va super bien. Là. Écoute, ça avance. Hein. Chaque semaine, on voit. Là,
On voit que dans mes capsules, on voit la constance du Ouais, dégonflage. ouais. Parce que là, même Fait avec Je ta me barbe, on souviens. voit que la face commence à sink in Wow, tranquillement. Là, tu n'as pas fait absolument. Je me d'update souviens. récemment, je pense. Là. Ton dernier update, c'était 7 puis 9 weeks out. Là. Je viens de checker juste avant. Ouais, ben écoute, j'en ai pas fait dernièrement. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas parce que je veux cacher quoi que ce soit. Pour l'instant, T'en je as l'ai mis pas en fait un story. matin? Ouais, ben je l'ai mis en story. Je l'ai fait Ouais, pas c'est en ça en post. story. Ouais. Là. Ah C'est ouais, ça, je les mets en ok. story. J'en mets tout le temps une ou deux. Je les alterne comme ça. Pas grand-chose à cacher. Je vais peut-être en faire un éventuellement à 2 weeks out, mettons. Puis après ça, ça va se Fait que terminer ça par. serait semaine prochaine. Là, parce que là, Ouais, la t'es semaine 3 semaines. prochaine, peut-être, là, d'en faire un. Mais tu sais, rendu là, ça change pas grand-chose pour moi. T'es pas mal rendu. Hein. Je sais que ça va Bon, bien. moi j'ai une question, Nico. Ouais. Quand tu as tapé ta jambe la dernière fois, combien qu'elle mesurait? Tu viens-tu? My God. La dernière fois que j'ai tapé ma. Bon, je l'ai tapé 2 fois. Bon, pas Ouais. beaucoup. Fait que peak of season, je faisais 30. Ouais. Puis, dernière fois, je l'avais tapé, je l'avais perdu. J'étais rendu à 28. Bon, J'avais OK, check perdu back. 2 pouces. Ouais. Moi, là, moi j'ai entendu là, le monde dire Ah, Nico, pas de jambe, Nico, pas de jambe. C'est le style bullshit, vieux. Je te dis pourquoi? Parce que Ouais. ma jambe fait même pas 30 pouces, big. Non, mais J'ai une là, c'était grosse 30 jambe. pouces. Ma face aussi faisait 30 pouces dans ce temps-là. Je sais. Mais moi, avec Ross, tu sais, je suis considéré comme quelqu'un qui a une excellente jambe. Mais Ouais. pourtant, avec Ross, je finissais ma prep, j'étais à 27,5 là. Ouais, écoute, Tu comprends? je dois être à peu près T'as à pas ça. une petite jambe, là. C'est ça que je veux faire comprendre au monde. Qui Ouais. disent, Nico, il Mais manque de jambes. aussi, Mais t'as une photo de pas de quelqu'un tout jambes. seul, c'est pas nécessairement représentatif. Je suis sûr que, Exact. il y en a en photo, dont moi, mettons, tu regardes, puis comme, ça a l'air ordinaire, mais là, une fois que tu es placé à côté des autres, t'es genre, ah shit, ok, c'est là que tu vois la différence, puis ça doit être la Exact. même chose pour toi Exact. Ouais. aussi, là. Puis moi, dans le fond, j'ai shooté avec Nico Turmel il y a T'as quoi, pas une vu les semaine et jambes? demie. Non, j'ai pas vu tes jambes, il a choqué, mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'est vrai ce que vous dites que. Puis là, tu sais, moi, j'étais un peu là pour te roaster aussi, mais en Parfait, je photo, fais. t'es calissement mauvais, gros, là. On Ah va se ouais. le Ah ouais. dire. Tu sais. Mais en vrai, c'est une autre affaire, même. Ça, je disais. Ouais, ça, Moi, j'ai resté impressionné, même, de la shape à Turmel, en vrai. Puis en plus, cette journée-là, je pense même pas qu'il avait fait de chest, man. Je pense qu'on avait fait Non, épaule. chess, on l'avait fait. OK, Écoute, ouais, oui, c'est vrai. Mais t'étais ouais. huge, là, puis j'étais comme, OK, c'est pas la même chose qu'une photo. Les Je photos, sais ça pas veut Non. comment rien que dire pour je fais toi. pour être aussi mauvais en photo, mais je le fais. OK? Puis, Ouais. tu sais, je le fais, puis c'est assez constant, puis depuis longtemps. Tu sais, je m'entraîne avec un men's physique, tu sais, Nico Bélanger, là, vous le connaissez. Ouais. J'ai fait Ben pas oui, mal vieux. de ça avec lui. C'était Gros, drôle parce qu'on il y a posait moins de à la taille que même t'as de coups, endroit. vieux. Hein? Il y a moins de taille que t'as de coups off-season, big. la grosse c'est ridicule, même sa structure, là, c'est Ouais. juste stupide. Ouais, C'est sa incroyable. physionomie est tout simplement incroyable. Puis, tu sais, on posait, mettons, même endroit, même distance du téléphone, même hauteur, même chose. 2 photos back-to-back, collage, colle ça un côté de l'autre, il a l'air plus gros que moi. Puis, tu sais, c'est pas Ouais. pour le roaster ou quoi que ce soit, mais tu sais, dans un gym, on est Non, un non, côté mais de l'autre. t'as plus de. Ouais. C'est Il a ça. l'air gros à cause de sa structure puis tout, mais tu Exact. sais, en termes de masse musculaire, t'en as clairement plus, évidemment. Là. Ouais, Mhm. Mais à ce qui paraît, des lui, choses. à la fin, il a décidé d'arrêter de train avec toi parce que c'était rendu trop difficile. Ben, en fait, moi, j'ai pris la décision. Ben, dans le fond, ça a commencé avec les jambes. Là. Pour les jambes, dans le fond, au début, je pense qu'il a été très, très, très motivé pendant peut-être un mois. Puis là, après un mois, c'était plus, je pense, la bonne vieille routine a rentré. Fait qu'il a comme arrêté. Moi, j'ai voulu garder mon intensité. Fait que j'ai dit, check, on va continuer les upper body ensemble, mais pas les jambes parce que Mhm. ça va me ralentir. Puis Mhm. finalement, vers la fin, ben, lui, il commençait à être un petit peu fatigué aussi dans sa prep d'upper body. Normal, là. Je me suis dit, C'est Nick, man. tu veux. Non, mais tu sais, je me suis dit, tu sais, des fois, tu veux être dans ta bulle aussi, rendu à 6 weeks out. Tu sais, Ben tu veux oui. pas Ouais, faire ouais. toi-même. Off-season, c'est le fun. Tu sais, on s'entraîne, on spot, tout ça. Mais en prep, des fois, tu es dans ta zone, Ouais. tu es dans ton monde, puis j'ai Mais dit, écoute, check, fais tes C'est pas affaires, juste va ça. faire. C'est pas juste ça en plus. Là. Tu sais, mettons, lui, il est 3 weeks out. Toi, t'es 9-10 weeks out. Exact. On avait Son, 6 semaines ouais. son intensité au gym, big, il peut pas la L'énergie garder est aussi peut-être élevée pas que toi. là, Là. Non, non, on Si elle était. mais tu garde sais, aussi élevé que toi, il va accumuler carrément ben trop de fatigue. Là. Il va se décoller pour rien. On non, Tu était pas sais. pas en sûr, mais place, puis ça le décourageait, c'est vrai, il me l'a dit. Ça le décourageait c'est ok.
me trouvait petit à côté de moi, puis ça le décollissait. C'est ça qui me OK, dit. OK. Ouais. Bon. Ça a plus Bon, d'allure, Ah cette oui. version-là. Mais en mais effet, à la fin, tu as moins je veux d'énergie, tu vas être revenir, en ta bulle des fois. Là. je veux revenir sur l'histoire de la jambe. Je veux clarifier quelque chose, OK, pour Vas-y, le gars. monde. Non, mais parce que je trouve ça important, OK? Parce que, tu sais, derrière le fait que la jambe, mettons, soit pas aussi grosse qu'elle devrait être, il y a quand même une histoire, là, puis je veux que les gens le sachent parce que c'est Mhm, pas une défaite, mais c'est la réalité, OK? Ceux qui savent mhm. pas, moi, j'ai recommencé à m'entraîner en avril 2022, OK? C'est-à-dire il y a 15 mois. Jamais je pensais que j'allais faire ça, mais j'ai passé 2 ans et demi sans faire un seul push-up. Je suis pas allé au gym pendant 2 ans et demi, zéro, zéro, zéro. Pourquoi? Parce que j'ai eu 3 opérations back-to-back, 2 fois dans Mhm. l'estomac, puis une fois pour les genoux. Fait que, tu sais, les autres, ils t'appellent, ils disent, 2 semaines après, on t'opère, tu sais. Fait que comme, ça me tente, j'étais pas motivé à aller au gym pour qu'ils m'appellent, puis que, pouf, 2 semaines après, je repère tout. Fait que j'ai Ouais. juste mis ça sur hold. Tu sais, mon ministre était correct, ils l'ont réparé tout ça, mais le problème, c'est quand ils ont ouvert mon genou, ils ont trouvé genre une maladie dégénératrice, genre du plus haut grade. OK? Ça s'appelle une Mhm. chondroplastie grade 4. C'est la dégénération Mhm. des tissus, genre du cartilage. Fait que ce qui arrive, c'est que tu as 4 grades, puis moi, malheureusement, ben, je suis au grade 4. Fait que ça veut dire que les os sont nus à nu. Il y a plus de cartilage entre les deux. Fait que c'est, dans le fond, en français, c'est une arthrose ultra, ultra sévère. C'est comme si j'avais un genou d'un gars genre de 80, tu sais. Fait que là, le Oh, médecin, wow. dans ce temps-là, j'étais plombier. Fait qu'il me disait, tu sais, si tu fais ça, dans 10 ans, tu vas être en chaise roulante, tu sais, ou en béquille, tu sais, ou en canne, Mhm. ou puis les prothèses, on n'installe pas ça parce que clairement, il faut que j'aille des prothèses. Fait qu'il me disait, tu vas avoir ça à 50, 60 ans, il faut que tu t'offres, on ne fait pas ça au Québec avant, on va au privé. Tu sais. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que quand j'ai recommencé à m'entraîner, tu sais, j'ai malheureusement pas été capable de squatter plus qu'une plate pendant des mois. Là. Premièrement, ça Mhm. faisait 2 ans et demi, j'allais pas au gym. J'avais de la misère à bencher une plate et demie, mes tissus conjonctifs, mes articulations, le système nerveux, tout était mort. J'avais juste 15 mois. Tu sais, moi, c'était mon défi. Je voulais être 15 mois all-in. Puis, bon, le haut du corps est revenu, les jambes aussi, sauf que c'était très, 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 très douloureux. Là. C'était des grosses douleurs aiguës dans les genoux, même, puis je m'en sortais pas. Puis, ça l'a affecté clairement les poids que je mettais. Là. En off-season, j'ai pas squatté plus que 2 plates et demie. Puis avant, je faisais 500 2 fois semaine. Là. Fait que, c'était dur mentalement, puis deux, veux pas, ben, tu lèves des plus petites charges, ben, la masse musculaire ne suit pas autant. Fait que, ça, c'est la raison pour laquelle que, je suis même d'accord avec eux. Si j'ai un point faible en ce moment, c'est mon vas externe. Ça serait le point négatif un peu là, de mon physique. Mais de là à dire que j'ai pas de jambes, les gens n'ont pas vu en vrai parce que je pose des photos, puis je veux dire, ça débalance même pas mon physique. Non, non, mais moi, je te Pas du conseillerais de tout, faire là. du Synthol dans le bassin externe. Genre 20, environ 20 unités, pas 20 unités, mais 20 cc de Synthol par jour, chaque barre. Pareil, OK, ça fonctionne vraiment, OK, vraiment, je vais vraiment. prendre ça en note. Pré-workout puis post-workout, s'il te plaît. OK, Exact. je dis bien des Non, mais niaiseries, là. je clarifier ça pour que les gens sachent, c'est pas de la lâcheté de faire des legs ou quoi que ce soit, c'est que j'ai été en douleur pendant des mois sans arrêt. Puis heureusement, en ce moment, je sais pas pourquoi, je pensais que vers la fin, mes tendons allaient être asséchés puis j'allais encore plus mal. Puis finalement, en ce moment, je squatte 3 plates à la fin de mon workout comme dernier exercice. Fait qu'on voit que c'est positif, je m'en vais dans la bonne direction. Au moins, Bro, c'est bon. c'est hot pour le mental parce que ça a été difficile. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je squattais 500 2 fois par semaine au Pro Gym. Je l'ai fait devant tout le monde. C'est juste que là, ben, c'est ça. C'était quelque chose que je pouvais plus faire. Puis il a fallu que je travaille autrement, avec des plus de volume, des supersets, des tempos. Fallait que je travaille autour de tout ça. Mhm. Moi, C'est je C'est voulais. bon. lâche qui s'est trouvé. C'est bon. J'ai juste trouvé une excuse avec une histoire pour pas Non, faire c'est tes pas une règles. excuse. Je veux juste que les gens Ah le non, je te sachent. Non, mais niaise. c'est bon à savoir parce que même moi, je ne le savais pas, Ah, man. Fait que, tu sais, au moins, clarifier Ah, ça j'ai été en justement pour le béquille monde qui pendant écoute. Là. 3 mois, moi, là, je me suis fait opérer les genoux, même les jambes. Là. Écoute, j'ai une photo de ça, les gars. Je sais pas si, check, je sais pas si je peux te l'envoyer, Nick, Ouais, envoie-moi-le, ouais. si tu peux la partager, là, ça va me faire un grand plaisir. Là. Je vais Ouais. montrer, puis tu sais, je la montre pourquoi? Parce que tout simplement, parce que, Gros, envoyez-nous pas une dick pic, là. non, je vais essayer, il y en a tellement en plus. OK, ça, je t'envoie ça. Ça, les gars,
c'est une photo qui était de moi en avril 2022, post-chirurgie, la journée que j'ai décidé de retourner au gym. Fait qu'on voit ici, j'étais 210 livres très, très gras. On voit les... J'ai encore la cicatrice là, au niveau des genoux. Là, tu vois que, comme, écoute, quand tu t'entraînes pas, les jambes, c'est correct, mais quand tu es sur des béquilles et tu ne sollicites même pas, tu marches même pas dessus, l'atrophie que ça fait, c'est tout simplement incroyable. Ouais, incroyable. Non, quand tu savais d'un muscle, man, ça donne face en crise. Exact. Même moi, quand je m'étais cassé le bras plus jeune, puis j'étais dans le plâtre, tout mon avant-bras, quand je l'ai enlevé, là, mon avant-bras était rendu tellement fucking small. Puis j'étais juste au primaire. Fait qu'imagine quand t'as de la masse musculaire par-dessus. C'était quelque chose, mais écoute, part of the game, hein, tu sais. T'as l'aspect physique, mais moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, là, la période que tu t'es pas entraîné, je veux savoir l'aspect mental, comment ça allait. Hey, Red, juste une seconde. Juste avant qu'il aille dans ce spot-là, je veux juste savoir, Nick Tournel, tu viens de dire que tu as eu une opération 2 fois à l'intestin, puis je suis curieux. Je suis pas sûr que personne de nous sait c'est quoi. Hernie supra. Ah, t'as eu un hernie, OK. Il y a eu 3. Il en a enlevé 2, puis il en a enlevé 1, puis après ça, il en a enlevé 2, puis tu sais quoi, je pense que j'en ai un autre. Dans le fond, écoute, il m'a dit que j'ai tellement forcé, tu sais, pendant des années qu'il m'a dit que ma paroi abdominale est comme, tu sais, vraiment déchirée, là, dans le milieu. Fait que ça fait qu'il y a des petits tissus lipideux qui viennent s'installer là-dedans, ça fait des bosses. Là, j'en ai plus, là, écoute, il est petit de même, le nouveau, puis j'ai un petit tissu cicatriciel. Mais tu sais, si on regarde mes autres photos de compé, là, c'était rendu gros comme ça, puis à un moment donné, ben, c'est ça, c'était... Moi, je m'en souviens. C'est dangereux. Moi aussi, j'ai commencé à voir ça. Quand tu t'entraînes fort, là, honnêtement, tu t'en sors pas. Tous les bodybuilders ont des hernies. Là. Mais toi, t'as pas stressé, Dave, t'auras jamais ça. T'entraînes pas assez fort. Gros. Ça empêche je peux avoir, c'est une bonne vieille appendicite à force de manger de la merde. Là, en tant que tel, tu trouves-tu que tu as repris pas mal de ton 16 complet avant que tu avais commencé à t'entraîner? Ah, absolument. Ouais. Je suis plus gros que j'étais. T'es plus gros que t'étais? Oui, parce que dans ce temps-là, je faisais le party en plus. Là. Fait que je t'ai dit que j'ai pas retrouvé la force dans Chris, t'étais pas gros avant, de bon, mon homme? Non, man, pas vraiment. Fait que non. C'est la force, tu sais. J'avais déchiré les deux, le chest d'un bord, de l'autre en faisant du powerlifting 1 mois. Déchirer un chest, c'était vraiment pas fait pour moi. Là. Je dis tout le temps, moi, je fais en papier mâché. C'est pas chanceux, là. Non, mais c'est pas chanceux. C'est pas chanceux, c'est juste, c'était pas fait pour moi. Puis bon, fait que là, tu sais, à retrouver la force, tout ça, j'ai eu une déchirure dans le supra-épineux, j'ai mis du PRP 2 fois. Fait que tu sais, j'ai eu des blessures, puis il a fallu que je as-tu fonctionné ton PRP? Absolument. Ah ouais? Absolument. 100%. Okay. Ça a été très, très long avant que ça marche. Je te dirais que les 3 premiers mois, on dirait que j'avais reçu genre une balle de paintball dans le rear delt, là, parce que le super-épineux, c'est en arrière. C'est ici, dans le fond. Puis les 3 premiers mois, j'étais comme fuck man, j'ai plus mal que j'avais mal. Tu sais, mais c'est long le PRP, c'est juste. Ça peut prendre jusqu'à 8 mois, 1 an, man. Puis à un moment donné, après 12-13 semaines, je sais pas ce qui est arrivé, mais comme moi, je pouvais pas faire de front raise, tu sais, des overhead press, là, c'était pas bon. Puis là, tu vois, c'est tout placé, puis là, je suis full throttle, là. J'ai plus aucun problème. Mieux, man. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi le PRP, Nick. Peux-tu nous expliquer le PRP? Je veux que les gens puissent savoir c'est quoi. C'est du plasma riche en plaquettes. Dans le fond, c'est qu'ils prennent ton sang, ils le mettent dans une centrifuge, ils le font tourner pendant quelques minutes, puis ça fait une concentration genre de peut-être 500% de protéines. Dans le fond, c'est ces protéines-là, dans le fond, que ton corps a besoin pour régénérer des tissus. Fait que dans le fond, en faisant un concentré comme ça, puis en l'injectant local exactement à l'endroit de la blessure, ça augmente la croissance de la réparation de la blessure, puis ça envoie un signal. Fait que, puis ça l'ajoute aussi comme un peu comme un anti-inflammatoire. Fait que écoute, je te dirais que dans l'épaule, c'est pas sûr, puis dans les genoux, pas du tout. Il y a des endroits qui sont plus propices à guérir que d'autres, mais tu sais, genre, je te dirais 60% de réussite. Fait que j'ai été parmi ceux que ça a marché, mais comme c'est quand même la roulette russe quand même. Là. Tu pourrais l'essayer puis ça pourrait ne pas fonctionner pour toi. Tu payes-tu pour ça? Si?
Ben moi, à l'époque que j'ai fait ça, ça commençait au Québec à arriver, puis Tu j'avais payes, payé ben oui, tout. c'est au Tu payes, privé. c'est ça. Ben Ah, oui, si c'est ben moi tout, oui. c'était au privé. Où t'as été par curiosité? Moi, j'ai été voir, écoute, moi, je ne vais jamais avec le dos de la cuillère. J'ai été voir Marc Beauchamp, qui est le meilleur chirurgien orthopédiste au Canada pour ça, pour les coudes et épaules. Il fait les lanceurs de la MLB et tout. Le OK. monde parle. Plateau Mont-Royal, c'est une place privée. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été le voir, puis j'ai dit, moi, j'étais même prêt à me faire opérer. J'étais comme, moi, je ne veux pas vivre avec ça. Qu'est-ce qu'il en fait? Ouais. Il l'a checké, il m'a dit honnêtement, c'est une petite déchirure, c'est pas grand-chose. T'es vraiment pas un cas d'opération. La seule option que t'as, c'est du PRP. J'ai dit let's go, go for it. OK. Ça a coûté combien? Ouais. 14, 14 000? 1400. Non. OK, Ouais. 1400. 14, Chris, pas 14 c'est 000, le même prix qu'à c'est l'époque. l'opération. Mon 14 chum, 000, gros, je peux me faire mettre 2 fois des cheveux sur la noix. 14 000 l'opération pour l'épaule. Mon ami il l'a fait, je l'ai envoyé voir le Aïe, médecin. man. Ça a été successful? Oui, absolument. OK. L'opération, y a-tu plus de chances de réussite que le PRP ou c'est C'était jamais juste garanti? pas un cas, c'était comme 4 millimètres. Lui, on parlait d'à peu près une quinzaine de millimètres. Là. C'est un 5 mètres et demi de déchirure, mais c'est beaucoup. Là. C'est parce qu'après ça, tu le déchires au complet. En dessous, il y a une place qu'on appelle le labrum. Puis là, quand le labrum, Ouais, tu c'est quoi? c'est la merde. Là. Ouais. C'est la merde. Fait que tu Le veux problème du PRP, c'est juste que pour que ça fonctionne vraiment bien, souvent, c'est efficace dans des endroits où il n'y a pas de rotation, il n'y a pas d'articulation. Moi, Tu sais, comme dans un la épaule, hanche. c'est rare, t'es La chanceux. hanche. Là. La hanche, ça marche super bien parce qu'il n'y a pas de rotation. L'épaule, il y a tellement de mouvements, comme tu dis, que ça peut ne moins fonctionner. Les genoux, même chose, ça ne marche pas vraiment, mais tu sais, j'avais rien à perdre, puis il y a des personnes que ça allait vraiment marcher parce qu'en plus, ça joue comme anti-inflammatoire, fait que ça peut un peu remplacer l'effet de la cortisone aussi, puis beaucoup moins dommageable pour l'articulation. Tu sais. Moi, je n'ai fait de la cortisone dans les doigts parce que j'ai les doigts gâchettes. Là. À chaque fois que j'ouvre ma main, ça claque. Genre, parce que j'ai eu des problèmes de tunnel carpien aussi. Fait que ça découle de là. Puis la cortisone, ils m'ont loadé cortisone, man. Ça n'a rien fait. Là. Ça Pour l'aide mes pas. doigts, ça a pas aidé du tout. Là. Moi, ça me soulage pas bien maintenant. Même des genoux, ils m'en mettaient 2 fois par année. Puis honnêtement, là, ça me soulage les 2 premières fois. Là, puis après ça, c'est pas. Ouais. Tu peux pas en mettre à l'infini de la cortisone, man. Ben, ils disent que 2 fois par année, c'est safe. Là. Moi, la dernière fois que je suis allé, ça fait déjà presque 1 an. Puis je veux plus y aller. Je veux juste essayer de pas mettre ça dans mon corps. Là. Mais là, t'es correct. Là. Tu sais, je veux Ouais, dire. ça va super bien, mais l'affaire, bien. on va espérer que ça continue comme ça. Tu sais, dans un sens, j'en parlais un peu avec mon ami, puis il me disait t'as sûrement peut-être moins mal aussi parce que t'es moins pesant. Tu sais. Ça aussi, ça pèse. Tu sais, off-season, t'es plus lourd. T'avais-tu plus mal off-season? Ben, tu sais, off-season, ben oui, off-season, j'avais mal en maudit. OK. Toi-même, t'es 40 livres plus lourd. Ouais, t'es plus lourd, t'es plus inflammé, veux pas. Je m'entraînais, honnêtement, boys, j'avais, à presque tous les workouts, j'avais une balle de golf dans les genoux. Ah, man. Tous les workouts. C'était. J'ai des genres de petites prothèses où j'ai genre un gel de glace que je peux mettre autour de mon genou, genre, puis que je me mettais ça direct en sortant du gym pour que le pack soit directement sur ma. Moi, ce que je pense, là, c'est qu'au show à Summum, là, la personne qui va avoir moins de jambes que toi, gros, ça va être triste en tabarnak. Ouais, ça, c'est une belle démonstration de genre no excuse. TikTok là, qui fait les shows, là, qui rentre dans la porte en arrière, là, et tout le monde rit. Puis justement, en parlant de Summum, c'est quoi un peu tes attentes envers ce show-là? Ben, premièrement, je vais être honnête, c'est le premier show que je fais dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que c'est un comeback. Je suis parti très loin. Je l'ai fait pour des raisons qui sont pour me dépasser moi-même. C'est sûr que je reste compétitif quand même. Mes attentes envers le résultat ou envers qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année-là? Que tu veux, man? Ce que j'ai fait pendant cette année-là, j'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai fait. J'ai été à 100% pendant 15 mois. J'ai pas skippé un repas, j'ai pas skippé un workout, j'ai tout fait ce que je devais faire, ce que mon coach m'a dit de faire. As-tu cheaté des toasts au Nutella, Big?
J'ai cheaté genre 22 fois, en genre 1 an et demi. Là, tu Moi, comprends? j'ai tout suivi son parcours, puis c'est exactement. Il a été sharp, sharp, Ouais. Il n'y a sharp pas tout le grand long. Là. personne, je pense, qui est capable de faire ça, bien honnêtement, là, puisque genre j'ai un coach qui est vraiment, vraiment sévère. Là. Ouais. OK, puis je le paye. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Puis, Dis-nous donc, c'est qui coach Tourmelle, là, Ouais. pour ceux qui ne savent pas? Tu veux-tu parler il un peu de s'appelle toi? Ouais. il s'appelle Blue Taylor, c'est un coach de Portland, Oregon. Il y a quelques bodybuilders open à l'Olympia. Il y a eu des Masters dernièrement, Clarence Clower, le Jamaïcain. Écoute, il y a Lui qui a plusieurs. Il y a gagné le Beef Stew dernier qui a national, gagné. Ouais, Beef Stew qui a gagné. Il y a celui Ouais. qui a gagné national contre Ryan. Justin il y a quelques mois, Ryan Moore, qui a tourné Ah, il est droit avec. coaché par lui? Ouais, c'est vrai, Ouais, il a Ryan gagné Moore, ouais. Mimi Capes, là. Il a Ouais, gagné mais Toronto. Chris, je sais, Il a gagné ouais. Toronto contre Justin. Il ouais, s'incarne. Mais il absolument. avait gagné Mimi Cape aussi au début. Ouais, Ouais, ben, absolument. Gros, il c'était une ou arrivait deux de semaines avant, nulle là. part, man. Ouais. Ben, il arrivait de Personne savait Toronto, là, il ça. a pris son char. Non, mais dans le sens que personne n'avait vu venir ce gars-là. Non, Ben, il c'est parce qu'il était était assez supposé low-key. faire FitLog. Il était Ouais. supposé faire FitLog, mais il y a eu des problèmes dans ses jambes. De Non, c'est l'inflammation. une mauvaise, Corrige-moi. c'est Corrige-moi une, si j'ai pas raison, là. c'est une mauvaise injection qu'il y a eu. Il y a eu de l'inflammation systémique. C'est Il a ça. pris une ballonne d'eau d'une C'est shot. ça. Ah ouais, C'est Il a ben, ça. pris Fait comme que ça a 15 pris du kilos temps. ouais, à cause d'une mauvaise shot, genre, Ouais. dans une puis, jambe. tu veux-tu parler un peu de ton expérience justement avec Blue Taylor, sa façon de faire un peu différent Ouais, des autres ben coachs? ouais, Puis, certain. On peut commencer avec la nutrition, mettons. ouais, Bon, sure. nutrition, high protein, really, really high protein. Ouais. Mettons, est-ce qu'il calcule en grammes de protéines ou par repas ou as-tu une Je idée suis environ? je suis un meal plan. OK. C'est un des Américains, il fonctionne Ouais. souvent en onces. Fait que C'est combien d'onces par repas? 10. 10 onces? Mhm. Fait que 10 10 onces, onces. 200, C'est 280. 280, ouais, c'est ça, Ouais. exact. J'ai roulé 500 grammes de protéines là, pendant 1 an et quelques. Ouais, j'ai fait 500? ça et tout. Hein, Ouais, je suis monté peut-être jusqu'à 900 grammes de carbs par jour, puis peut-être très, très, très low fat, blue, avec moi. Hein. Je ne dis pas qu'avec les autres, c'est pas pareil. Moi, peut-être, je ne vais pas me le permettre. Mhm. C'était peut-être Ouais. pas assez dry. Mais j'ai tourné, je suis monté dans le pic à 6300 calories, puis il fallait que je C'est cheat par beaucoup, là. Mais semaine. ça, ouais. Surtout manger Ouais. autant de C'était carrément protéines, là, manger. ça acide dans le Ouais, ventre, man. il y a 400 grammes de riz, 300 grammes de viande, mon pic, Ouf. ça va pas Ouais, ça. c'est lourd, man. Ouais, c'est Moi, lourd. je C'est veux. lourd. Ben écoute, c'est pas compliqué. J'avais pas de. Tu sais, je veux dire, j'ai pas enjoy aucun cheat. Là. Le cheat est additionné sur ça. Là. Fait que, tu sais, souvent, je finissais mon repas, je brossais mes dents, j'avais une tablée de réservé au restaurant, je prenais mon auto, j'allais masser, je checkais le menu, puis ça faisait genre, j'avais encore des graineries, là, puis tu sais, ça fait 32 minutes, là, j'avais fini de manger mon meal, puis il fallait que je remange. Fait que, tu sais, il y avait rien de tu sais, c'était vraiment purpose. Là. Il n'y avait pas de fun. Je cheatais Ouais, parce que je devais cheater, puis il n'y tais-toi. avait pas tant de plaisir. Là. Un vrai Mhm. off-season. Un vrai Ouais. off-season, mais c'est pour ça que je dis, c'est ça. C'était all out là-dessus. Sur la bouffe, les trainings, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. On a établi un split. Je faisais mes workouts de ma façon. J'ai fait beaucoup de 5 à 8, là, bien pesant. Je faisais du 10-12 ses jambes, puis du 5 à 10, mettons, sur le reste. Ah ouais, hein, si logique ça. Je veux dire, si bas que ça en Ouais, reps. quand même, quand même. Mettons mes compounds, là, mes shoulder press, mes bench, tout ça, je visais du 8, là, puis je finissais mon dernier set avec 6 reps, là, OK. à peu près. Mhm. Je faisais toujours un petit back-off des fois, ça sentait, mais je ne voulais pas retourner dans du gros volume. Là. J'avais beaucoup de nourriture à manger, donc je ne pouvais pas faire des trainings de 2 heures. Là, OK, c'est ça. Moi, j'avais pas le Turmel, temps. je suis resté accroché sur la bouffe encore, là. Fait que je veux juste savoir c'est quoi qui te donnait là, comme permission de cheater, là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de coachs, là, que c'est juste un burger. Ben, les 3 premiers mois, j'étais en recomposition corporelle. Fait que les 3 premiers mois, la seule chose que je pouvais cheat, c'était des sushis ou un steak avec une patate. Ça a été de même pendant les 12 premières semaines. Donc, de août à novembre, peut-être, environ octobre, novembre. Puis après Dans ça, tes, j'ai attends. Dans tes sushis, avant qu'on aille trop loin, est-ce que tu avais le droit à panure? Y a-t-il des choses que tu n'avais pas le droit? Juste pour que ouais, les gens comprennent que. j'avais le droit à ce que je voulais. OK, Parce c'est que bon. moi aussi, je vais faire juste une petite.
Juste un petit call là-dessus. Tu sais, souvent, là, le monde, il pense que cheater des sushis, c'est clean, là. Mais c'est pas si Non, clean quand ils pensent parce que Non. avec quoi qu'ils font cuire le riz, man, là, c'est c'est du souvent sucre. les. C'est Ouais, du c'est sucre. ça. C'est pour ça que le C'est riz ça. est bon, parce qu'il y a du sucre dedans. Exactement. Fait que Ah c'est oui. pas Moi, si j'ai clean un cheat sushi, Ouais, là. mais moi, je suis gros, en j'ai été sushi man pendant 3 ans, man. Fait que je sais que le riz est lourd. Ah ouais? J'aime pourra, puis j'aime pas Ouais. la friture. Fait que je suis chanceux. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est la mayo épicée, par exemple. C'est peut-être le seul affaire dirty que j'aime, mais l'affaire que j'aime le plus dans les sushis, vous allez trouver ça weird, mais c'est les sashimi. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les morceaux de saumon sans riz, tu sais. Fait que Ah ouais. je mangeais juste plus de protéines encore souvent, tu sais. Je mangeais Ouais. genre 20 maquis, 25, puis genre 20 sashimi, tu sais. Fait que ça ressemblait pas mal à ça. Puis après ça, j'ai eu le droit de cheater qu'est-ce que je voulais pendant environ mon off-season, pendant peut-être 20 semaines. Puis après ça, sitôt que j'ai commencé ma prep, après mon health phase, là, en fait, j'ai pas eu de cheat depuis. Là, ça fait comme 17 semaines là, que j'ai pas de cheat, là, à peu près. OK. Intense, Puis, ça, man. as-tu envie de parler un peu des protocoles, les différences versus avant? Ouais, je peux. Ça me dérange pas. Je pense pas que sinon ça cause pas de problème. Les protocoles, dans le fond, très, très bas, contrairement à Ça. ce que j'ai déjà fait dans le passé. Je dirais que pratiquement, presque, je te dirais 40% plus bas, 30% quand même. Fait que c'était bien simple. Je te dirais que mon protocole de choix, là, ça a été vraiment dans cette expérience-là, c'était la TES, le NPP puis le Primo. C'est ce que j'ai vraiment. Le bout que j'ai été le plus fort, le plus rond, le plus plein, le meilleur. Après ça, on a tenté un petit peu de train off-season, ça n'a pas vraiment bien été. On a arrêté ça, ça n'a pas été trop long. C'était pas. Avec toutes les carbs puis tout, là, je prenais 3-4 douches froides par nuit. Là, c'était pas. Ah, ouais. Ben, Tabarnak. c'est pour ça que je voulais juste en parler, parce que je savais que les dosages étaient moins élevés qu'avant. Fait que c'est juste pour faire comprendre au monde que Écoute, plus, je suis c'est bien pas à l'aise toujours mieux. Là. là. Dans le pic de mon off-season, là, j'ai frappé 800 tests, puis j'ai fait un esti de bout à 500, là, 600, là, juste pour que le T'es monde... plus gros qu'avant, Big. T'es plus Ben gros oui, qu'avant, là. En plus, ben c'est oui. Hey ça. Nick, ben Turmel, moi j'ai une question aussi, là, vite, vite, qui rapport à ça. Là. Tu sais, là, t'as comme arrêté là, de t'entraîner pendant 2 ans, mais t'as été off de stock pendant combien J'ai de fait, temps? j'ai fait du TRT à partir... J'ai fait du TRT à partir de mes 28 ans. J'ai roulé OK, 200 de tests tout ce temps-là. OK. Fait que j'ai roulé tout le TRT tout ce temps-là. Fait que ça m'a permis quand même de garder Puis là, on le parle peu. même dans tes 2 années là, sans t'entraîner, là, puis Ah ouais, écoute, moi, OK. tu sais, je compétitionne depuis que j'ai l'âge de 20 ans. J'ai fait genre 8 compés. Là, à un moment donné, le système, il repart plus. Ouais. C'est Mais c'est non, pas Non, je c'est une veux ça. juste question de savoir. muscle ou de gym, c'est une question d'état d'être, là, plus. Oui, ben oui, C'est clairement. ça. Là. Je suis plus capable, Moi, tu sais, j'ai été quelqu'un qui faisait toujours, genre 7 mois on, 5 mois off. 7 mois on, puis 5 mois off de tout, là. Fait que, tu sais, j'étais tanné de continuellement retomber, genre, dépressif 3-4 mois par année Ouais. pendant 8 ans. À un moment donné, j'ai juste dit, OK, je sais que c'est jeune pour un TRT, mais comme je voulais plus me permettre, je voulais plus vivre ça, fait ouais. que ouais, j'ai pris, là. OK, OK. parfait. Puis, Ah, Nico, ouais, ou je peux adresser ça à tout le monde, en fait. Moi, je veux savoir, tu sais, t'as fait du NPP, t'as ouais. aimé, t'as fait le trend, t'as moins trippé parce qu'il y avait trop de side effects. Moi, je veux savoir, tu sais, les gens qui disent, ou la théorie, il y a beaucoup de théories ce temps-ci du Ah, le Primo, c'est aussi fort que le NPP, le Masteron, c'est aussi fort que le NPP sur papier. Peux-tu nous dire si c'est le cas? Ben, tu sais, je pense que les gens mélangent beaucoup, mettons, ils disent, ah, les mêmes produits, ils viennent de la même famille, ils ont les mêmes mécanismes d'action, mais tellement pas, là. Je veux dire, pour moi, chaque drogue est différente. C'est toutes des drogues Mhm. différentes, puis ils ont toutes des utilités, puis il n'y en a pas une qui fait la même chose qu'un autre. Je suis désolé, là, mais qui est de dire qu'eux vont ressembler à l'autre, pas du tout. Puis comme, tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme les 19 Nord, OK, tout ça, tu sais, ils vont avoir, Ouais. mettons, les mêmes side effects, genre monter la Ouais. prolactine, l'œstrogène. Mais le résultat, puis la drogue ne donne clairement pas. C'est comme si je te dis que le pot puis l'alcool, c'est la même affaire parce que les deux 30 gaga, tu sais. C'est ça Exact. ressemble pas mal à Non, ça. je comprends.
c'est pas du tout la même chose. Puis, tu sais, je veux dire, chaque drogue a son utilité. Puis, je pense que honnêtement, d'y aller progressif avec les drogues, je pense que c'est la clé en voulant dire de jamais saturer le récepteur en partant. Là. Moi, je trouve que ça a été un gros game changer. Puis, tu sais, more is not better. Là. Genre, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de drogue puis autant de drogue que le monde pense. Tu sais, ce que ça prend, c'est un environnement anabolique, un sommeil parfait, pas de distraction, des entraînements très, très durs, pas juste ce que le monde pense qui est dur, la vraie dureté, là, ce que genre 10% on est capable de faire. C'est pour ça qu'on souvent on est plus gros qu'eux. La nourriture en quantité industrielle. Tu sais, quand on parlait de 6200 calories, là, je veux juste vous dire que le seul comfort food que j'avais là-dedans, c'était un bagel par jour, les amis. Là. C'est 250 calories sur 6000, tout le reste est clean. Il n'y avait aucune bouffe transformée. Là. C'est ça l'affaire, c'est que le monde, ils pense qu'ils peuvent compenser le more drugs pour avoir plus de résultats, ou ils voient quelqu'un comme de ton site, ils sont genre, ah, c'est sûr qu'il est loadé. Mais tu sais, s'il ignore tous les autres aspects que tu as fait tout à fucking 100%, diète, récupération, training, puis comme, tu sais, quand tu as tout à 100% nailed, puis après tu rajoutes des produits, tu n'as pas besoin de beaucoup de produits. Si c'était si facile que ça, genre, ah, lui, il est loadé dans tabarnak, comme genre, t'as plein de monde qui pense que Gab il est loadé comme un escochon, c'est comme, big. Si c'était si facile, pourquoi tu le fais pas, genre? C'est comme. Si c'était ça, il y aurait bien beaucoup plus de gars qui sont fucking jack, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est parce plus que t'es loadé, plus tu files pas. Tu files tellement mal, plus t'es loadé, là. J'ai été testé, j'ai déjà testé ça dans le passé. Puis Chris, que je filais mal tout le temps, man. C'était pas drôle, là. L'estrogène. Tu sais, je me souviens, le plus que j'avais expérimenté, je pense que c'était 1500 tests, puis ça a duré un mois. Là. Après un mois, moi, tout, je l'ai fait. J'avais mal à la tête, de la pression. Tu sais, je me sentais comme essoufflé tout le temps. Tu sais, c'est comme off-season, je suis essoufflé, mais pas comme essoufflé, tu sais, de la nourriture, pas essoufflé comme pour rien, comme j'ai été là, dans ce temps-là. Puis anyway, je ne l'ai pas taffé longtemps. Mais tu sais, plus de drogue, plus de side effects, plus de side effects, plus de drogue pour contrer les side effects, plus de toxicité dans ton corps. C'est comme un cercle vicieux rendu là. Ben oui, puis tu sais. Ton corps combat ça, pas capable de bâtir du muscle parce qu'il est tout le temps intoxiqué, man. C'est à un moment donné. C'est normal. C'est une accumulation. Exact. Si prendre plus de drogue te cause que tu récupères pas comme il faut parce que tu dors pas, que tu as moins d'appétit parce que tu es toujours inflammé, c'est contre-productif en esti. C'est le monde qui me dit oh, je fais du train, mais j'arrive pas à dormir. C'est comme OK, ben de un, pourquoi tu fais du train? Exact, c'est ça. C'est comme t'as-tu un truc pour mieux dormir? Ben, tu n'as pas besoin. Exact, c'est ça. La simple réponse. Après un mois et demi, j'avais l'air d'un raton laveur. J'avais des systèmes. Tout le monde dit si le crème, t'es fort. Moi, ma force, elle a fait ça. Des chutes libres totales. Pourquoi? Parce que je ne dormais plus. Parce que je me levais à la nuit, 34 fois par nuit. Écoute, ma blonde est à côté. J'empilais des serviettes à côté parce que quand je mouillais la première couche de drap, je mettais une serviette. Après la première serviette, à 2 h du matin, j'en mettais un autre. J'allais dans la salle de bain, m'essuyer avec la serviette de la douche pour aller me recoucher sur une nouvelle serviette. C'était ça. C'est dégueulasse. Puis là, j'ai commencé à prendre des somnifères pour me knocker, pour ne pas me réveiller en sueur. Fait que là, c'était comme, OK, man, après 4-5 semaines, j'ai fait, tu sais, je voulais suivre qu'est-ce que mon coach me disait, mais il me l'avait dit. Il m'a dit, si t'as des problèmes de sommeil, dis-moi là. Puis il y a encore eu mon petit ego qui s'est dit, moi, le toffer. On était pareil. Puis après, j'ai tiré sa plug, là, c'était pas pareil, man. Dis-moi, off-season, ton produit de prédilection, genre lui que tu prendrais à chaque fois, qui est ton préféré, ça, NPP. Ouais, 100 000 $. Toi, Nick, c'est quoi? Moi, man, NPP ou Primo, là, je te dirais, c'est vraiment les deux. Ou les deux. Ouais. Mais mettons, t'en choisir un, là. Moi, personnellement, j'irais NPP. Ah, moi, c'est pareil. Fort. C'est trop fort. C'est fort. C'est un nuage. J'ai jamais été haut en dosage. 3,50, c'est mon max, mais comme c'est juste parfait pour la force, puis genre, pas de side effect. Puis comme... Exact. Il y en a, mais ils sont faciles à contrer. Ben, c'est ça, je l'aurais peut-être eu si j'en faisais plus, là, mais... Parce que moi, j'ai jamais fait de NPP. Fais un demi-caber, mettons, une fois semaine, t'es correct. Le point, moi, j'ai des points 5, je prenais 0,25 par semaine. Ma prolactine a toujours été top shape. Puis des fois, j'ai aromatisé un peu, genre, la première semaine, ça a commencé, j'ai pris un Alvadex every other day le temps que je chiclais, puis j'étais parti.
tout était beau. J'ai pas pris un anti-estrogène tout le long. Mon estrogène montait un petit peu, mais elle ne s'attachait pas, elle ne bindait pas au récepteur. Fait que pour moi, c'était correct. Ouais. Je voulais juste pas de pitch, tu sais, ou de commencer à avoir des picotements ou quoi que ce soit, mais quand tu prends des bons produits, tu sais que les side effects sont faciles à contrer. Puis, comme qui dit, le côté force, c'est même pas comparable. C'est dégueu, là. Surtout côté lubrification des joints. Là, c'est ça, tout ça. Tu es pesant, mon gars, puis t'as pas mal nulle part. C'est comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Là, puis t'as pas besoin de pingouin en plus. Là, tu te sens tellement tight. Tu te sens tellement tight avec ce produit-là que c'est genre, tu prends les dumbbells, tu stretches, genre, OK, ça bloque là, puis bang, bang, genre, t'es comme un bloc. Ah, 2 sets, moi, 6300 calories, puis je voulais déchirer. C'était même pas. C'était drôle. Tu sais, là, tu chantais les muscles vouloir sortir, c'était épouvantable. Oui, qu'est-ce que c'est excitant. Ah, c'est les gars, vous me l'avez vendu, j'appelle mon dealer. Moi, il y a une affaire que j'aimerais toucher, par exemple. Il y a une affaire importante que j'aimerais toucher. C'est l'NPP. Le DK, il affecte le sex drive. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec ça. Est-ce que. Sex drive avec la prolactine, à cause de la prolactine. Parce que la prolactine, elle monte, fait que tu perds ton sex drive. Tu sais, pas de prolactine, pas de sex drive. Trop de prolactine, pas de sex drive. Fait que faut que tu trouves le range, le bon dosage pour être capable d'en avoir. Mais tu sais, moi, là, j'ai fait du NPP pendant 3 mois. Ma prolactine était en range, puis j'ai eu 0 problème de libido. Là. Même chose. Jamais eu de problème. C'est ça. C'est, dans le fond, le manque de libido, c'est l'effet secondaire de la hausse de la prolactine et de l'estrogène. C'est ça qui fait que... Exact. C'est pas nécessairement juste la prolactine, ça peut être l'estrogène aussi qui... C'est ça, mais un qui l'autre. Exact, c'est ça, ouais. On ne peut pas une prolactine élevée puis une estrogène passe. Ouais, c'est rare, exact. Fait qu'on ne roule pas d'NPP sans caber. C'est important. C'est important, ça va avec. Ça va avec, tu sais. Ça, je suis pas d'accord. Ben, écoute, parce que moi, j'ai jamais roulé de cable. Je ne peut-être pas dire one size fit all, mais on va y aller 80% du monde. OK, 80%. Exact, c'est ça. Les blood tests vont tout dire, mais comme... Tout le temps, pas le choix. C'est ça, ça va avec ça. C'est un automatisme. Le blood test. Toi, Nick, tes blood tests, t'es correct sans Caber? Oui, moi, je suis chill. Je suis pas quelqu'un qui rhumatise beaucoup, puis qui... La progestérone n'avait pas monté, rien? C'est ça. T'es chill. T'es chanceux en Chris, man. Non, mais c'est comme quand je fais genre, je rhumatise pas beaucoup à la base. J'ai pas besoin de faire d'anti-estrogène. Tu te rappelles, quand 2020, quand mon show avait été annulé, quand je faisais mon open, j'utilisais 0 anti-estrogène jusqu'à la fin. J'étais complètement traversé. Là. Mais je pense que quelqu'un qui est plus gras à la base ou qui a tendance à être plus gras peut être plus affecté hormonalement. Ça, je suis d'accord. Si, mettons, t'es gras de jeune, genre, souvent, t'as quelqu'un qui a tendance à avoir plus d'estrogène puis bitch plus facilement. Tandis que, mettons, moi, qui a juste toujours été fucking mince. C'est ça, t'as toujours été. Avec une correcte, exact, genre, je romatise moins. T'es plus lean, c'est parce que ton niveau de testostérone est plus haut, t'as plus de facilité à brûler du gras. Tu sais, ça va avec. Plus ta testostérone, plus tu burns fat, là, on s'entend. C'est pas pour rien qu'on pense. Donc, c'est ultra logique. Ultra logique. Fait que c'est important qu'on soit attentif aux side effects, qu'on prenne les tests sanguins, puis qu'on ajuste en fonction des tests sanguins puis des side effects. Si ton estrogène est trop haut, ta progestérone est trop haute, mais au final, tes side effects, tu en as 0, ben c'est pas tout le temps nécessaire de prendre les produits antiprogestérone, antiprolactine ou anti-estrogène. C'est du cas par cas. Ouais, c'est moi, j'ai pas pris trop pendant 3 ans. Au contraire, si tu n'as pas... Vas-y, excuse, tu coupais? Le seul anti-estro que j'ai pris, c'est le 1 mois. Je n'avais pas pris pendant 3 ans. Ouais, pour la fin de prep. Là. Mais, ouais. C'est ça. Enfin, j'ai oublié ce que c'était. Mais ouais, ça, c'est pas parce que que, mettons, quelqu'un fait je vais prendre une PP, là, les boys ont dit de prendre du Caber. Mais si t'en as pas besoin de prendre du Caber, là, tu vas faire like shit. Là. Genre, il faut vraiment que tu regardes les blood work puis t'adaptes en conséquence. Là. Si t'as quelqu'un qui ne rhumatise pas, puis le monde, comme, mettons, dans mes premiers cycles, là, j'étais comme. J'étais fucking stressé puis tout, fait que je me causais comme des symptômes plus mentaux qu'autre chose. Là. Fait que là, mon chum, ouais, exact. Fait que là, mon chum était comme, c'est parce que ton estrogène est trop haute. Fait que là, il était comme, OK, prends plus d'anti-estrogène, prends plus d'estrogène. Fait que là, j'en prenais fucking, mais là, j'étais juste comme brûlé, puis plus de libido pour faire encore. Mais c'est parce que j'avais crash mon estrogène quand je n'avais pas de besoin sur 500 tests. Fait que genre, il y a l'effet contraire de trop prendre aussi en voulant faire attention. Là. Fait que vraiment, la bonne façon, là, la bonne façon de savoir si tu as des effets secondaires, c'est d'être dans une place dans ta vie
ou que le stress est au minimum, puis tu n'es pas affecté par ton anxiété au final. Parce que l'anxiété puis le stress, écoute, ça joue tellement sur les hormones, ça peut t'amener sur une fausse piste au final. Fait que, tu sais, tu vis de l'anxiété, là, tu es là. J'ai commencé une NPP, là, chanceux que le calice, mais tu sais, je veux dire, tes parents sont malades, mettons. Tu sais, faut réfléchir, tu sais, faut réfléchir. C'est important. Ouais, ça, il peut y avoir un événement externe qui. Ah ouais, tu vas pas dessus, mon esti. C'est malade. C'est raw, là, cette vidéo-là. Moi, je m'en crie, je fais ce que je fais de ma journée. C'est malade. Il n'y a pas de fumage pendant la vidéo, gros. Ben, ça, c'est-tu. Comment? C'est-tu une affaire de prep, ça, ou c'est à l'année longue? Absolument. C'est sûr. Ah ouais, mais c'est de la nicotine? Je ne pas jamais. Puis, pourquoi? Parce que je dois beaucoup trop manger. La nicotine coupe la faim, ça me calme un petit peu. Ça me fait de quoi gosser, mais comme j'ai la troisième prep que je vapote, j'avais pas tant en 2016 aussi, en 2019 aussi. Puis la seconde que le concours était fini, j'ai plus jamais vapoté à chaque fois, même nicotine ou pas. Là. Ouais, ça m'a il y a des affaires de même en prep. Là. Moi, c'est comme en prep, c'est le café. Là, genre, j'aime ça boire ce café et tout. Peut-être que la prep finit, c'est comme. Mais non, parce que tu peux manger. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Puis là, tu vas rentrer en heavyweight ou tu vas être. Ouais, je vais rentrer définitivement. Ouais, en men's physique parce que j'ai pas de legs. Fait que clairement, je vais pas. C'est ça, ça fit bien. Mais exact. Ouais, tu pèses combien, là? Ça à matin, j'étais 2,17,4. OK. Et le cut-off, c'est 2,24,9. Écoute, je risque de me peser avec mon hoodie et mes sweatshirts. Écoute, non, j'ai pas de problème de poids du tout. C'est un stress de moins. Ça m'importe un peu. Puis écoute, moi, honnêtement, j'ai toujours été moins pesant que ce que j'avais l'air. Fait que c'est pas une surprise pour moi. Puis je suis quand même content là, avec où ce que je me situe parce que, comme je dis, j'ai pas eu de refeed encore, j'ai pas eu de carb-up. Puis je suis ultra flat là, en ce moment. J'ai un appel avec Blue à 5h20, puis il me dit cette semaine que c'était mon premier refeed en fin de semaine. Fait que théoriquement, c'est supposé d'être là. Mais puis tu manges du poisson en tabarnak, pour le dire. Ah, OK. OK, on va en venir là. Ben, ouais, je mange du poisson en tabarnak. Ouais. Si j'avais un emoji pour décrire ma prep en ce moment, c'est un poisson. Un poisson, hein? Gros. Ouais, je mange 6 fois du poisson blanc par jour. Mais ces poissons sont en voie d'extinction, c'est parfait. Ah, ça fait que je suis là. C'est Turmel qui calisse le poisson en extinction. Quand tu vas au Costco, il n'y en a plus, là, c'est à cause de moi. Fait que ça, c'est sa façon de faire quand vous approchez à la fin, c'est juste poisson? Il m'a rentré ça à partir de. Mais là, j'ai une discussion avec lui parce que lui, il voulait être all-out pour le national. Fait que là, on a comme pré-avancé ça pour le summum, là, pour être à 100%. OK. Il m'a rentré ça, on est 3, il m'a rentré ça à 6, 7. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois que je mange du poisson 6 fois par jour. Fait que j'ai aucune autre protéine que ça, pas de poudre, pas de si, j'ai déjà une tilapia. Qu'est-ce que je trouve ça dégueulasse, moi, en plus, man. Oh my lord. Ah, t'es pas chanceux? Moi, je suis chanceux, les gars, j'aime ça. Ça. Moi, ça me roule dans la bouche. Par exemple, là, je le fais poêler, là, je le mange au gluant, il faut qu'il soit saisi. J'aime ma viande moi un peu. Là. Fait que je mets ça dans la poêle, puis je trouve ça super bon, honnêtement. Puis je me tanne, je vais être franc, je me tanne même pas. Genre, je me tanne moi-même, ma blonde, elle comprend pas. Elle dit, man, ça n'a pas d'allure, là, ta vie. Puis pour vrai, I'm not as bored. Genre, c'est pas si pire pantoute. Mais quand c'est bien à traiter, moi je le fais toujours dans l'air fryer, puis aussi avec Gab, c'est à partir de 4 weeks out, c'est poisson, man, puis moi je mets de la moutarde là-dessus, man, puis j'aime ça en crise. Voilà. Mais quand t'as faim, gros, il n'y a pas grand-chose qui est pas. Moi, je l'ai fait avec Larry. Ouais, mais tout est comment t'apprêtes ta nourriture, je le dis tout le temps au monde. Surtout, là, ouais. C'est ça, là. Si tu fais 40 repas en 1h30, c'est sûr que c'est pas bon. La seule affaire, c'est que c'est life consuming parce que, tu sais, je pars 2 poêles, puis je mange 285 grammes cuits. Fait qu'on s'entend. Ouais, ça en fait, là, ouais. Ouais, c'est ça. Je pars 3 fois 2 pannes de poisson par jour. Fait que ça prend du temps, de faire ça. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est que c'est life consuming. Je ferais pas ça toute ma vie, mais là, je suis en prep. Ça prend, c'est ça que ça prend, fait que je le fais.
pour pas m'écœurer, parce que je pourrais le mettre au fond, mais à chaque meal, j'aurais le goût genre de me tirer une balle, fait que je le fais. Moi, je l'ai fait pendant 5 à 6 semaines quand Larry me coachait, là, 6 fois par jour, vieux. Là. Hey, man, je voulais vomir tout le temps, man. C'était épouvantable. Puis mon ego me disait continue, Régis, continue. Mais Larry, il a déjà fait manger des poches de sable, du concrete, puis il le faisait pareil, en niaisant, puis Régis là. Il m'aurait dit de manger ma marde, je l'aurais fait. C'est-tu que je suis calme? Ouais. Un vrai soldat, man. Non, un vrai cave. Mais là, c'est plus ça. Maintenant, je m'écoute. Exact, ouais, c'est sûr. Fait qu'après Summum, ça va être Toronto. Ouais. Puis, as-tu déjà fait un national? Rien, guys. Jamais. Ça va être ton premier national? Ben écoute, on va retourner. On a parlé d'attente tantôt, là, Summum. Vous êtes toujours là? Ouais, c'est juste Reg qui... ouais, Reg est parti. Il revient. OK. Ben écoute, mes attentes à Summum, clairement, je m'attends à gagner. Là. Je ne vais pas le cacher. Là. Je m'attends à gagner le show. Je sais ce que j'ai à travailler. Je sais que mon vase externe est plus petit. Je sais contre qui je compétitionne aussi. Là, on va en parler. Là. Vous faites tout le temps des petites stories là-dessus. Je trouve ça bien hot aussi parce que le bodybuilding, souvent, c'est plate. C'est plate. Moi, ce gars-là, je ne le connais pas personnellement du tout. Mais je sais qu'il a une excellente shape. Il est jeune. Il s'entraîne fort. C'est un passionné. Il a tout mon respect. Je veux dire, on fait toute la même affaire. Exact, man. On fait toute la même affaire. Mais là, je vais juste le nommer, là, parce que là... Kevin Fauché. Ouais, c'est ça, parce que là, on ne sait pas pour tout le monde qui parle, mais... bon, Kevin Fauché, ça serait pas un walk in the park, là, genre. Ça va être une bonne, puis c'est bien hot de même aussi, c'est ça qui va être le fun au Summum, pour le vrai, c'est que ça va être une belle bataille, là. Exact, absolument, puis comme je dis, je le connais pas du tout, j'ai jamais parlé de ma vie, mais je check, je lis dans mes abonnés, puis je check comment il s'entraîne fort, il s'entraîne pesant, il donne tout ce qu'il a, puis je trouve que c'est un super bon athlète, là. C'est rien de personnel, quoi que ce soit, mais je trouve ça excitant. J'ai rarement vu un gars fort comme lui, mon gars, là, ça n'a pas rapport c'est vrai qu'il est fort, à ce gars-là, man. Absolument. Ce gars-là, là, sur presque pas de produits, man, mettons, là, off-season, il mange de la scrap, il cheat à mort. Big, c'est un animal pareil. Il y a cette prédisposition-là, man. Il donne tout ce qu'il a, puis ça va être une bonne guerre, puis c'est sûr, mais je m'en vais quand même là pour gagner, puis ce jour-là, je m'en sais la lui, l'affaire, c'est que lui, ça va être probablement, pour toi aussi, c'est la même chose, je suis presque sûr, mais lui, ça va vraiment être sa meilleure prep, là. Pour de vrai, il est vraiment meilleur que les autres fois. Là. Absolument. Ben, tu sais, écoute. C'est ça le but, man. À chaque fois, c'est d'arriver mieux en mieux. Il y a une liste de différence, lui. Là. Je veux juste faire un track record, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, mais je veux dire, en 2016, j'ai quand même gagné le championnat provincial easy. Là, là, j'ai encore les photos du line-up, puis le deuxième n'était même pas proche. Ça, c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui de gagner un show comme Mimi Capes puis gagner ça. As-tu les photos pas loin? Non, je les ai pas du line-up. Je prenais pas de photos dans ce temps-là. Pas d'album, puis je fais pas d'album, puis je vais changer de photos. Je retrouve ça. Mais tu sais, le deuxième qui est en arrière de moi, il a gagné un show pour All le pas long. C'est un athlète à Fred Maillet. David Lemieux? Non, David quelque chose. En tout cas, tu sais, je me souviens. C'est parce que ceux qui ne me connaissent pas, ils ne savent pas parce que Chris, ça fait genre 8 ans de ça. La plupart du monde ne savait même pas c'était quoi genre un show de bodybuilding dans ce temps-là. Moi, je compétitionne depuis 2012. Là, ça compétitionnait pas. 2012, fait que, tu sais, genre, reste que, tu sais, j'ai quand même déjà fait cet accomplissement-là. Fait que pour moi, je pense que, tu sais, c'est un super bon athlète pis tout. Mais je pense encore que j'ai l'équipe en pleine capacité pour gagner ce show-là. Là. Moi, c'est ça un peu, là. Tu penserais que qu'est-ce qui est ton point fort à toi versus lui, peut-être, sais-tu? OK. Qu'est-ce que je pense comment que je pense que je vais me démarquer? Puis là, il n'y a pas de dénigration. Là, non, absolument pas. Non, pas personne. Comment tu vas te démarquer, c'est bien dit, ça. Exact, comment te démarquer? Puis je l'ai toujours dit, tu sais, son coach aussi, moi, JP, je ne le connais pas, mais il m'écrit souvent pour me dire, il m'a écrit quelques fois, il m'a dit, hey, tes capsules sont vraiment intéressantes, tu as tout mon respect. Tu sais, c'est en toute pleine amitié, là, c'est un genre de big amical, tu sais, c'est vraiment comme... Vraiment comme, tu sais, moi, ils ont tout mon respect. Puis... Mais comme c'est ça, moi, j'ai créé ça pour le fun. Show, mais ils s'aiment au show, là, tu sais. Faut s'animer, là.
C'est ça, c'est simplement pour fun. mettre un petit peu de piquant là-dedans. Puis c'est aussi sans animosité. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas. C'est juste mettre un peu de piquant, puis je trouve ça hot que vous avez fait ça. Puis dans le fond, moi, ce que je pense, OK, puis c'est même pas, c'est ça, c'est pas de dénigration. Puis je ne parlerai pas de son physique, je vais parler du nid. Comme ça va éviter des granulations. Moi, je pense que, bon, côté condition, je pense pas qu'il va être capable de m'accoter. Sur le côté aussi de la densité musculaire. Okay? Quand j'ai gagné mon show provincial, moi, une chose qui me démarque beaucoup, c'est la qualité de ma peau puis comment je suis plein puis déchiré. Ça, il n'y a pas grand monde que même dry, il arrive à avoir. C'est une prédisposition à avoir que c'est pas tout le monde qui a. Il y a du monde qui sont vraiment à sec, mais ils n'arrivent pas à être grainy, puis plein, puis déchiré. Moi, je suis comme ça. Fait que je pense que côté 3D, plein, je pense que même sur les autres groupes musculaires, je pense que sur le dos, sur le chest, sur tout le reste, à part le quad, le vaste externe, je pense que je vais être plus massif que lui, plus dry, plus plein, plus 3D. Je pense que ça va être suffisant pour gagner. Il y a une certaine aussi maturité musculaire qui vient avec le temps. Puis tu dis que tu comptes depuis 2012. Voilà, c'est sûr que cette densité-là. ta densité. C'est de ça que je parle, le grainy. Même si t'es flat, là, je suis sûr que tu ne pas flat. Là. Genre, ton muscle qui est dense. Là. Mais tu le sais que t'es flat. Exact. Comme là. Comme en ce moment. Exactement comme là. Je suis encore dense, je suis encore grainy, puis ça fait un mois que je suis à 170 grammes de carb. C'est ça. Je mange 800 grammes de carb là pendant 2 jours et c'est explosion totale. Là. C'est même pas drôle. Je le sais, je l'ai fait avec Ross puis Big. Je me souviens, Hotcar venait me voir, il me disait Chris, Big, t'es dégueulasse. Il me disait, t'es dégueulasse. Tu sais, c'est comme. C'était pas. Oui, j'étais plus sec que les autres, mais tu sais, il reste que c'est une prédisposition que c'est pas tout le monde qui a. Puis moi, je suis chanceux, j'ai cette maturité-là. Peut-être avec les années aussi, je ne sais pas. Mais comme je pense que c'est un mix de tout ça, puis je pense que c'est ce qui va faire. C'est ce qui va faire la différence parce que côté structure, côté physionomie, côté masse musculaire, lui, il y a tout ça. Il y a tout ça, c'est un super bon athlète, on ne va rien y enlever. Il y a un beau package. Là. Puis je la trouve super esthétique en plus. Là. Beau package, puis beau potentiel, parce qu'il y a juste 25 ans, si je ne me trompe pas. 25 ans, il est jeune. Exactement, c'est ça. Exactement. Il va être light heavy, lui, par exemple. Il va être light heavy. Oui, il va être light heavy. Tu confirmes? Il va être light heavy, son coach. Parce qu'il n'est pas si grand que ça, il me semble. Non, je pense qu'il est comme moi, 5'8". Comme 2, 20. 5'8", quand même. OK, mais c'est plus que je pensais. Je pense que je suis pas sûr, là. Je ne mets pas ma. Non, je ne penserais pas, Régis. Il a toujours rentré heavy. Mais il n'a jamais été. À moins qu'il arrive traversé. Il n'a jamais été heavy, Nico. Turmel, il n'a jamais été heavy. Ouais, il a toujours été light heavy. Ben oui, il a toujours été light heavy. Non, il a toujours été light heavy, je te dis. Son coach me l'a écrit, il allait rentrer light heavy. À moins qu'il fasse autre chose avant la fin. Hein? Il t'a dit ça là, dernièrement? Ouais, il m'a dit ça avant hier, il y a 3 jours. Okay. Quand on il rentre light heavy. Ben, tu sais, honnêtement, je vais être honnête avec vous autres, les gars, à 5 pieds 8, s'il rentre heavy à 215 parce qu'il n'est pas prêt. Je veux dire, si t'es 5 pieds 8, t'es 215, Big, t'es à Canada puis tu gagnes le show. Là, je veux dire, alors, il est 5 et 8, il rentre à 198. Là. Si lui, il rentre à 215 à 5 pieds 8, il va gagner Canada. Là, je veux dire. Parce que moi, le dernier Canada, 5 et 8, je rentrais à 2,28. C'était vraiment bon. Ouais. quand il dormait là, avec son CPAP là, la nuit, là, comme ça, là, gros, 2, la blonde l'a pincé puis il s'est réveillé direct après. Non, ma peau a resté collée tellement elle était enflée. Elle pouvait même pas apprendre tellement c'était watery. C'est sale, une piscine, man. Une piscine, pauvre Régis, man. J'ai assez hâte qu'on pique ensemble et qu'on fasse un show en 2025. C'est mon opinion, mais tu sais, reste que je compétitionne, je suis compétitif, je veux gagner le show, mais je suis vraiment en paix avec tout le travail que j'ai fait. Tu sais, après ça, life goes on, puis man, on sort la main, puis on passe à autre chose. Puis tu sais, moi, il reste que j'ai bâti ma business pendant ce temps-là, j'ai tout fait ça, je suis super content. Puis même si je perds, j'ai donné tout ce que j'avais. Oui, mais attends un peu, là, tu sais, il y a une différence entre. Même si tu ne gagnes pas, man, un régional, ça ne veut rien dire, man, parce que
au national, des fois, ils ne checkent pas toute la même affaire. Les critères, c'est vrai qu'ils ne sont pas pareils. Puis moi, c'est ce que j'ai du jugement de bodybuilding, c'est qu'ils ne sont vraiment pas constants dans ce qu'ils demandent. Puis ça, je trouve ça plate. Une année, ils vont donner ça au 16. 2 semaines après, ils vont le donner à condition. 3 semaines après, ils vont le donner à physionomie. 3 semaines après, ils vont le donner genre. Ça, c'est ce qui me tente du bodybuilding. Puis ce qui est plate, c'est que ça ne changera jamais. Ça fait 14 ans que je regarde du bodybuilding and it's still the same fucking shit. Ouais. Mais le sport, il est toujours aussi en évolution, on veut pas, là, comme là, tu sais. Mais c'est évolution ou pas, là. Moi, en tout cas, oui, je comprends, physionomie, c'est important, masse musculaire. Mais aussi, ça dépend aussi des niveaux, tant qu'à moi. Genre, je trouve que régional, ici, mettons, puis tout, ça passe souvent de gauche à droite, des fois, tu sais. National, je trouve que c'est un petit peu plus structuré. Régional, c'est le pire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le pire. Souvent, ce que je trouve, c'est que le monde meilleur ne gagne pas parce qu'ils sont trop bons pour la compétition. Exact, c'est ça. Au national, tu vas mieux te placer. Attends un peu, là. Je suis avec du monde plus faible, puis je perds le show parce que je ne fit pas dans le décor. Ben souvent, c'est ça. T'es le odd man out. Fait que ce qui est bizarre, en effet. Sur les filles, c'est worse. Pour les filles. Vraiment. Les figures, là. Je veux dire, t'es trop dry, c'est comme. T'es trop dry, t'es trop musclé. Mais elle va sur national, puis elle gagne. Tu sais, c'est comme, OK, man, j'ai la même shape qu'il y a 2 semaines. C'est quoi qui s'est passé? Là? Ouais, non, les régionales ici, je trouve que c'est différent. C'est un sport de jugement, man. On peut jamais rien changer. Puis, tu sais, entre nous autres, on peut tous avoir des opinions différentes aussi. Ben oui, 100%. Puis, tu sais, c'est la même chose avec les jeux, je veux pas, là. C'est ça, exactement. De toute façon, on jase de Fauché, on jase de toi. Pas personne de nous autres qui décide qui va gagner. Non, exact. Il va peut-être avoir un autre qu'on ne connaît pas. Là. Ça se peut très bien. Et on le sait pas. Exactement. Moi, j'aime bien Lee Lombardi, man. Sans blague, là. Grosse progression. Sa structure, là. Sa structure, plus il va mettre du muscle. Grosses épaules, gros bras. Big, tu lui donnes un dos, puis il est dangereux, là. Tu sais, je veux dire... Moi, j'ai une couple d'années, Big, puis il va être excellent, ça là. fait 2 ans qu'il fait ça. Même, le gars, il est en pente ascendante, montante, bien raide, là. Je veux dire, moi, j'ai de grosse progression, puis tu sais, en réalité, man, je veux le succès de tout le monde. Là. Ça, c'est lui à 3 Weeks Out. Puis, tu sais, moi j'y parle souvent, je le connais bien, puis il me pose des questions, puis je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, off-season, il est devenu super lourd. Là. Quand il a commencé à prepper, je me disais, Chris, il va être serré dans la prep. Mais gros, c'est pas. Non, là, il va être en condition, le gars, man. Là. Qu'est-ce que ça dit? Son coach sait qu'est-ce qu'il fait, là, tu sais. Ouais, il va-tu être un heavyweight, lui? Ou... Ouais, lui, il est dans quoi, lui? Light heavy. Light heavy. Man, en tout cas, sa photo, il a pas l'air de ça. Il a l'air d'un heavy, man. Il a une belle structure, man. Moi, là, je vous le dis, là, lui et Fauché, ça va être un esti de battle incroyable. Ah ouais, man, lui et Fauché, gros, ça va être un esti de battle, man, puis ils vont sûrement gagner l'overall, un des deux. Ben, gros... écoute, ce qui est hot, là, c'est qu'entre les deux, moi, je n'ai pas encore donné la peau à Lombardi contre Fauché s'il rentre light heavy. Là. Je vais être bien non. C'est pas fini là, entre ces deux-là. Là. Genre, tu sais, c'est parce que ce qui arrive avec Fauché, qui porte à confusion, c'est que toutes ces photos qu'il pose sont en noir et blanc, puis où il est au gym pompé. Tu comprends? Mais esthétiquement, Kevin Fauché, il est vraiment bien fait. Oui, Lee Lombardi, mais on peut pas. Les deux, ils ont une belle structure. Là. Absolument, mais on ne peut pas voir sa condition, Big, en noir et blanc. Non. On peut pas les voir photos, c'est pas représentatif. Moi, je vous le dis, là. C'est un beau... Le kick de quad que Lombardi a, man, il est fucking insane, là. Son vaste externe va tellement y donner de points, là. Les deux sont beaux. Juste remettre une photo, là. Les deux sont beaux. Ça va être une bonne guerre. Je trouve ça bizarre que Fauché rentre light heavy, parce que je pensais vraiment qu'elle allait être heavy, mais c'est comme, je veux dire, c'est 2 belles physionomies, là, tu sais, je veux dire, man, genre, ils ont vraiment des beaux packages, les deux. Des belles structures, man. Il n'y a pas de gars de site là entre nous autres, là. C'est ça qui est hot. Il y a pas de. On n'est pas des mass monsters, mais on fait bien. On a un beau overall package. Ouais, c'est ça. Belle structure, belle condition. Ça va être un bon show, man. J'ai vraiment hâte. Ouais. Moi, je serais même pas là, man. Tu vas être tout, toi. Je vais être en Italie, Big.
On s'en encore bien les content l'Italie, Hey, gros. Je suis bien là, content, c'est là. ça, l'Italie, man. Je suis bien content d'être en Italie. Plus de Ça me fait pas voyages. trop de peine, mais j'aurais aimé ça être là pareil. Mode FaceTime rendu là-bas. Bonne idée, man. Moi, je vais te crier au téléphone. Méchant On va te chum. on va te texter, man, Régis, quand Kelly Lombardi va gagner l'overall. Hey, je veux dire, Nick Fliatro, T'as ça, puis l'engager pour des photoshoots. Tu fais quand ça. t'as fait Mimi Cakes, Hey, c'est rien que des blagues, fais-moi pas ça. Ben, je le sais, moi, avec. Ouais, quand j'ai fait mes Capes. quand t'as fait Mimi Cakes, tu m'entendais-tu crier, Big, dans la salle? Ouais, ben, toi puis Elvin, qui est vraiment des sons distincts de vos voix, là. Oh, j'ai crié, là. Je peux pas le manquer, là. Puis je disais, je criais genre, souris, Nick. Souris, Nick. Puis là, tu souriais pas. Puis là, finalement, j'ai dit, ben, il sourit pas, tabarnak. Ah, Je souris pas gros, man. Tu sais, je fais de quoi? J'ai un petit smirk, là, puis that's it, là. sourire, là. Ouais. Dis, gars. Je suis en guerre, là. Je fais du bodybuilding. Ouais, Je c'est suis ça. pas en On est guerre. là à essayer de survivre, tenir les pauses sans shaker. Là, C'est t'es ça, genre- là. Exact. Je suis pas en moyenne tropique, là. Je suis en train de flexer toutes les muscles dans mon corps, puis je les combats pour pas pogner une crampe, là. C'est Je ça. sais pas si t'es booké un voyage et tout. T'es booké un voyage, Nico? Hein? Ouais. T'es booké un voyage, toi? Un voyage 3 semaines après le show en République. Gros, ça va être 3 un petit semaines. voyage, ça, man. Non, 3 semaines après le show, pas Ah, 3 semaines. après, tabarnak. Ça- Je pensais all-inclusive 3 semaines, Big. Non, mais je me suis gâté, man. Je me suis pogné un 5 étoiles dans un Club Med avec ma blonde. Man. Ça fait un bout que je suis pas parti en voyage. Puis, Oui, ça, man. le voyage un méchant beau voyage. Là. Fait que j'ai travaillé fort cette année. Fait que ça va être des belles vacances. Les Club Med, Big, c'est Ça va être Ben, bien moi, mérité. J'étais allé dans les Club Med toute ma vie. Ok. Fait que tu Je connais ça. Là. Oh, ouais, mon père a travaillé dans les Club Med quand j'étais jeune. Fait que pour moi, Ok. ça m'a marqué. Puis là-bas, c'est un Club Med qui a été construit en 2020, il y a 3 ans. C'est un Eco-Resort. C'est un 5 étoiles, de l'autre bord de l'île. Écoute, la nourriture, Ouais, c'est cool. jeté à terre. C'est la grosse affaire. Puis, premier voyage avec ma blonde aussi, ça fait 4 ans et demi que j'étais avec. On n'a jamais voyagé. J'ai vraiment hâte. Là, Elle mérite, Big, là. Ouais. j'ai travaillé fort cette année, très fort, plus que les autres années. Hey, les C'est gars, moi, vrai. j'avais juste Fait une que- petite question pour Turmel. Je ne sais pas si je peux la poser. Là, ça a rapport avec Vas-y. son coaching. Probablement que vous ne connaissez même pas cet athlète-là pour lui, mais moi, je veux parler à Turmel. Tu as un athlète que tu n'as pas rescapé, je ne sais pas comment dire ça, mais que tu coaches Rescapé. maintenant, je pense. Non, mais pas rescapé, là, mais parce que moi, je sais où ce qui était avant. Là, je parle du petit Onyx, man. Parce que tu as fait un esti de bel job avec déjà de. Tu sais, puis ça fait pas super longtemps, je pense qu'il est rendu avec toi. Il est encore En avec fait, toi toujours bien. on n'a rien fait vraiment encore. Là. Écoute, ça fait 3 mois que j'étais avec. Il était dans un endroit. Moi, dans le fond, je lui ai donné un plan de match établi sur 1 an et demi, 2 ans. Puis 1 an et demi, il est tout jeune, ce petit gars-là. Je pense qu'il venait d'avoir 19 ans quand on a commencé ensemble. Fait que le but, c'était de gagner le junior national. Fait que, on a fait un plan de match sur 1 an et demi. Puis, dans le fond, ils viennent de finir sa recomposition. Ça fait une semaine. Là, on est en Hellface pendant environ 2 mois, 2 mois et demi. Puis après ça, ils s'enlignent pour un bon off-season d'à peu près 6-7 mois. Puis après ça, on va prepper pour fin 2024. Là, le même national, mais summum et national 2024. Parce que là, C'est lui, cool, dans le ça. futur, là, il est fucking jeune, mais il va être vraiment bon. Je pense qu'il a vraiment une belle shape. Là. Absolument, c'est un méchant bon athlète. Puis c'est surtout, il écoute, il est coachable. Ça, c'est le fun de travailler avec du monde qui sont pas trop tête de cochon. Des fois, à 18 ans, c'est rough un peu, mais lui, je pense qu'il a confiance en moi, fait qu'il m'écoute et je trouve ça le fun. Puis d'avoir un athlète, je vais pas dire de la chance, mais genre, j'ai des athlètes, j'ai des bons athlètes, man. J'ai des gens qui me font confiance, que je suis vraiment content, man. Je suis fier de ça. Puis j'ai lui, tu sais, j'ai Louis qui s'en vient, un gars que j'ai posté avant hier. Ah, lui, man, Ah, je il est l'ai bon, vu, man. là, il n'y a pas longtemps, il a l'air Ouais. bon en tabarnak. Ah, là, lui, il est D'après moi, il va te battre, man. Ah, écoute, moi, là, ce que je dis à tous mes athlètes, là, c'est que vous allez tous me battre. Puis, tu sais quoi? Genre, ça m'importe peu qu'ils me Qu'est-ce que battent. c'est Moi, excitant, ce que je hein? veux, c'est le succès de mes athlètes. Quitte à perdre, je m'en fous. Moi, ce que je veux, à la priorité, les gars, là,
Je m'en vais pas à l'Olympia, là. Moi, je veux être un top coach, je veux être une sommité, je veux coacher international, c'est ça mon but. Fait que moi, mon but, c'est d'amener les meilleurs athlètes possibles au meilleur de ma capacité, puis c'est tout ce que je fais. Ce que je suis le plus fier de bâtir cette business-là, de m'instruire sans arrêt. Puis si je perds ce show-là, c'est pas grave, j'ai quand même avancé dans les autres aspects qui sont pour moi beaucoup plus importants que ce show-là. Fait que pour moi, d'amener des athlètes... Le show, c'est pas ton gagne-pain, là, c'est... Absolument pas. Non. Ta victoire, Big, c'est d'avoir bâti ta business pendant toute l'année de prep, là, tu sais. Exact. C'est déjà une victoire en soi, là. Exact. Puis, tu sais, c'est un début, là. Puis, tu sais, dans le fond, là, le show, là, pour moi, là, c'est un défi personnel. Puis, on va se le dire aussi, c'est une carte d'affaires. Tu sais, ce show-là, un autre athlète qui va faire poids moyen excellent, un middleweight qui est très, très bon. Fait que, tu sais, si moi, je me rends, je gagne ce show-là, puis lui est à l'overall, puis on est deux à l'overall, puis les deux sont sous NTL Coaching, c'est une très bonne carte de visite, une très bonne carte d'affaires, on s'entend. Là. Pour moi, là, c'est un peu ça, puis, tu sais, je suis une autre athlète au national 2 semaines après une wellness, tu sais, c'est ça l'objectif principal, c'est d'amener des gens à un autre niveau. C'est vraiment ça mon but. Là. Un peu comme qu'est-ce que Blue fait avec moi puis avec les autres athlètes qui veulent. That's it, man. C'est cool. Fait que si le monde ils veulent te rejoindre pour du coaching, comment ils font ça? Ils peuvent me rejoindre sur ma page Instagram, NTL Coaching, soit sur Facebook, Nico Turmel. Je suis rejoignable. Là, je pense que j'ai le même problème que PO. Là, mon bouton message, je pense qu'il ne marche pas avec tout le monde. Il m'a envoyé ça. Faut que je regarde ça, mais sous la page Instagram, NTL Coaching, super facile à rejoindre. Puis clique là-dessus, tu m'envoies un DM si tu veux. Tu sais, moi, là, je dis toujours à mes clients, tu n'es pas obligé d'être un athlète. Simplement, si tu as le désir sincère de genre, performer puis de dépasser tes limites, c'est suffisant pour moi, même si tu connais rien. Fait que si vous voulez contacter Nico, moi, je vais mettre son lien Instagram dans la bio. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que thanks, man, d'être venu. Puis continue. Ne lâche pas. J'ai hâte de voir ça au summum, man. Ouais, tout. Ouais, ça va être super cool. J'ai hâte de voir aussi. Tu vas être en Italie, Big. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Gros, vous allez dire au moins ce qui s'est passé. Tu vas bien faire ça. Il va pouvoir voir les photos. Mais c'est photos. Mais il est pas bon, Nico, en photo. Mais c'est ça. De toute façon, Dave, tu vas m'envoyer un check-in. Entre tes deux check-in de gras, tu vas m'envoyer les photos de Nico Turmel. Doc du ghetto, man. Je vais te comparer avec Nico Turmel sur stage. Salut tout le monde. Défait, Big.